Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo transfert. C'est la deuxième que je fais concernant le Mercato 2020. On va s'intéresser à 10 footballeurs qui vont probablement changer de club. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord avec Christian Eriksen. Ces dernières heures, on parle d'un transfert vers l'Inter Milan. Comme vous le savez, Christian Eriksen sera libre à la fin de la saison. Du coup, Tottenham espère en tirer quand même quelque chose et va le vendre probablement cet hiver. On a l'Inter Milan qui a mis 20 millions d'euros sur la table et il y a de fortes chances que le joueur danois rejoigne l'équipe italienne. Après, c'est vrai qu'il y a José Mourinho qui est pas totalement chaud pour laisser partir Christian Eriksen. C'est quand même un joueur majeur de Tottenham. Mais bon, je pense que les dirigeants des Spurs vont tout faire pour le laisser partir. On passe ensuite avec Dani Olmo, la pépite espagnole. Alors vous savez qu'actuellement il joue en Croatie et il fait vraiment des performances très impressionnantes, même avec l'équipe d'Espagne. Du coup le Barça aimerait le rapatrier en Espagne. On sait qu'il a été formé au Barça et en tout cas il a donné une petite déclaration dans une interview où il disait qu'il serait vraiment très heureux de revenir chez lui à Barcelone. C'est son club de cœur, donc ce serait vraiment une très bonne nouvelle. On a ensuite un transfert qui est officiel, il s'agit de Régnier, le joueur brésilien, la pépite de Flamengo qui a signé au Real Madrid pour une somme de 30 millions d'euros. Alors le joueur brésilien n'intégrera pas tout de suite l'équipe A du Real Madrid. Il va d'abord commencer à jouer et terminer la saison avec le Real Madrid Castilla, entraîné par Raúl. Et à la fin de la saison, il intégrera l'équipe de Zidane. C'est un joueur avec un fort potentiel. On verra ce qu'il donne au plus haut niveau. On enchaîne ensuite avec Jérôme Boateng, le défenseur allemand qui est sur les tablettes d'Arsenal. On parle d'une somme de 15 millions d'euros pour le joueur allemand. Alors c'est vrai qu'Arsenal va essayer de renforcer sa défense cet hiver. On parle de joueurs comme Jérôme Boateng, Samuel Umtiti ou encore Merih Demiral. Alors pour les deux derniers, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que la piste Jérôme Boateng semble être la plus crédible et ce serait pas du tout étonnant de le voir débarquer chez les Gunners. On a ensuite Luka Modric qui est fortement pressenti du côté de l'Inter Milan. Ça fait vraiment déjà un moment que l'Inter essaie de recruter le Croate. Un peu à l'image de plusieurs joueurs, Luka Modric sera libre à la fin de la saison. On sait pas trop encore si le Real Madrid va le prolonger. En tout cas, si jamais ils ne le font pas, l'Inter Milan sera là et fera tout pour engager Luka Modric. Un transfert officiel, il s'agit de Dejan Kulusevski, un jeune attaquant qui a rejoint la Juventus Turin pour une somme de 35 millions plus 9 millions de bonus. Alors c'est un joueur que je connais pas forcément, je l'ai pas vu jouer, mais bon, je suppose que si la Juventus a mis quand même 35 millions sur ce joueur, c'est qu'il doit en valoir la peine. Après c'est vrai qu'il a été un petit peu maladroit sur ses déclarations puisqu'il a dit qu'il préférait Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. C'est pas forcément les meilleures choses à dire quand on arrive dans un club où on va évoluer avec Cristiano Ronaldo, mais bon, on verra bien ce que pense le portugais de ce joueur. On poursuit avec Moussa Wagué, le latéral droit sénégalais du FC Barcelone qui est tout proche de partir en prêt en Italie du côté du Torino. Alors comme vous savez, ça a été très compliqué pour lui cette saison. Devant lui, il y a quand même Nelson Semedo et Sergi Roberto. De base, Ernesto Valverde comptait juste sur Wagué et Semedo. Cependant, ces deux joueurs qui n'ont pas du tout donné entière satisfaction au poste de latéral droit. Du coup, Sergi Roberto qui devait faire la saison au milieu de terrain est repassé latéral, ce qui fait que Wagué a dû faire 2 ou 3 matchs, très peu. Pour un jeune joueur comme ça, il faut progresser, donc il va falloir qu'il joue plus de matchs et au Torino, ce sera probablement le cas. On passe ensuite avec Kalidou Koulibaly, qui est un joueur qui intéresse énormément le PSG. On parle d'une somme autour des 80 millions d'euros pour le joueur sénégalais. Alors comme vous le savez, ça fait maintenant quelques mercatos où les grands clubs essaient de s'arracher Kalidou Koulibaly. Je pense que cet été, et non pas cet hiver, mais cet été, il va vraiment partir. Naples le laissera rejoindre un très grand club. Alors il y a le PSG, il y a Manchester, les deux, United et City. Après je pense que le Paris Saint-Germain a vraiment des atouts à faire valoir, surtout si Thiago Silva ne continue pas. On poursuit ensuite avec James Maddison, qui est fortement pressenti du côté de Manchester United. Comme vous le savez, Paul Pogba ne va probablement pas continuer à Manchester. On parle de lui au Real Madrid, au FC Barcelone, même à la Juventus Turin ces dernières heures. Donc Manchester est en train de s'activer pour trouver un milieu assez créatif et James Maddison, le joueur de Leicester, en est un. Alors certes, c'est pas une star comme peut l'être Paul Pogba, mais c'est un joueur qui peut vraiment faire le taf et qui peut franchement franchir des paliers du côté de United. Ça serait une plutôt belle arrivée s'il signait du côté des Red Devils. Et on termine la vidéo avec Alexander Nübel, le gardien allemand qui rejoint le Bayern Munich. Donc il rejoindra le Bayern à la fin de la saison gratuitement. Il s'est engagé pour 5 ans avec le club bavarois. C'est vrai que la situation d'Alexander Nübel ressemble un petit peu à celle de Manuel Neuer avant de rejoindre le Bayern. Les deux étaient deux gardiens très importants dans leur équipe et l'équipe c'était Schalke 04, la même. À voir si Alexander Nübel aura les épaules assez larges pour suppléer un joueur tel que Manuel Neuer qui est vraiment une référence à ce poste en Allemagne et au Bayern. En tout cas, il a toutes les qualités pour le faire. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs qui changeront de club au Mercato 2020 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des 10 joueurs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Également, n'hésitez pas à lâcher un like pour que je sorte un 3e épisode. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox. Allez, salut tout le monde.